Cette semaine, j'ai décidé de commencer à réfléchir au thème du livre de coloriage que je veux faire à l'occasion de mon stand au Salon Fantastique en avril. Je vous ai mis toutes les infos du salon en description de la vidéo. Comme j'avais déjà décidé d'y avoir le marque-page de ma dernière fée que vous avez vu dans une précédente vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de faire un mini-livre de coloriage de quelques illustrations sur le thème des fées. Aujourd'hui, je dessine et mets en couleur le premier dessin de ce futur livre de coloriage. Mais si vous tenez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous verrez deux autres croquis qui finiront également dans le livre. Enfin, quand je les aurai terminés, bien sûr. Je vais associer chaque fée à une variété de fleurs. Je pense que ça sera sympa à mettre en couleur parce que les fleurs, c'est une des choses que je préfère colorier. Pour mon test de mise en couleur, je suis partie sur de l'aquarelle parce que ça faisait longtemps. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que ces derniers temps, j'en avais un peu marre de l'aquarelle. Mais ça commence à tranquillement passer, alors je me suis dit que c'était l'occasion de m'y remettre. Comme d'habitude, j'ai commencé par protéger certaines des zones de mon dessin avec du liquide de masquage. Je n'aime pas qu'il y ait des traces sur mes fonds, alors je passe systématiquement par cette étape pour pouvoir peindre sans stresser. Bien sûr, ça rajoute un peu d'attente, parce qu'il faut le temps d'appliquer, puis le temps de laisser complètement sécher le drawing gum avant de peindre par-dessus. Mais je trouve que ça apporte un vrai confort. Parce que peindre rapidement en essayant d'éviter mes fleurs et mon personnage, c'est un peu compliqué pour quelqu'un d'aussi lent que moi. Après, je précise que certains papiers se déchirent lorsque l'on retire le liquide de masquage. Alors je vous conseille de tester ça sur une petite zone avant de recouvrir tout votre dessin. Pour le cercle dans le fond de mon dessin, j'avais dans l'idée de le réaliser en doré. J'ai initialement pensé à faire de la feuille d'or, mais j'étais un peu en retard cette semaine, et j'ai eu peur que ça me ralentisse trop. Du coup, j'ai choisi d'utiliser de l'aquarelle dorée Gansai Kuretake. Je ne la trouve pas hyper belle, elle manque un peu de brillant, il faudrait que je teste d'autres peintures dorées. Je suis sûre qu'il y en a très bien. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Après, ça reste beaucoup plus facile à appliquer que de la feuille d'or, et c'est déjà ça de prix. Et maintenant, mon étape préférée, retirer le drawing gum, je trouve ça trop satisfaisant. J'avais aussi envie de faire de l'aquarelle parce que j'ai eu l'impression de faire beaucoup de feutre à alcool ces derniers temps. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans la composition de cette illustration qui me fait penser à mes illustrations à l'aquarelle des signes astrologiques. Enfin, quand je dis quelque chose, je pense surtout aux fleurs et aux découpes de fond. Et un autre point que j'adore avec l'aquarelle et qui m'a manqué lorsque je travaillais avec mes feutres à alcool, c'est de pouvoir obtenir exactement la couleur que j'avais en tête grâce au mélange. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas expliqué comment je m'y prenais pour faire des ombrages à l'aquarelle. Je commence par préparer deux variantes d'une même couleur, une claire et une plus foncée. Je peins ma zone de manière uniforme avec ma couleur claire, et une fois cette première zone parfaitement sèche, je viens par-dessus appliquer ma couleur plus foncée dans les zones où je veux des ombrages. Une fois que j'ai appliqué ma couleur foncée, et avant qu'elle ne sèche, je viens estomper les bords avec ma couleur claire. Puis je rince mon pinceau et je viens estomper une nouvelle fois les bords avec mon pinceau propre et humide. Je ne pense pas que ce soit la méthode ultime d'ombrage à l'aquarelle, mais c'est celle qui me convient le mieux. Alors n'hésitez pas à la tester pour voir si elle vous correspond aussi. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de colorier les tenues de mes personnages avec des couleurs pastel. Et je crois qu'avec l'aquarelle, je vais enfin réussir à faire une robe claire à mon personnage. Avec mes feutres à alcool, je finis toujours par avoir des couleurs plus saturées que ce que j'avais en tête. C'est l'avantage et l'inconvénient de l'aquarelle. On peut obtenir toutes les couleurs que l'on souhaite en faisant des mélanges, mais il faut aussi avoir le courage de les faire. Et de les faire en assez grande quantité aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir refaire un mélange en plein milieu de son dessin. Personnellement, je suis un peu trop feignante pour ne faire que de l'aquarelle. Rien que de savoir que je vais devoir sortir mes pinceaux, mon pot d'eau, mes sopalins, mes palettes, faire des mélanges, attendre que ça sèche, laver ma palette, recommencer. Souvent ça me bloque d'office. Parce que ça demande trop de temps et d'organisation. Surtout quand on a un chat qui n'arrête pas de vouloir sauter sur notre bureau pour regarder de plus près ce qu'on fait. J'ai toujours peur que Grayson renverse l'eau et marche sur ma peinture encore fraîche. Mais niveau rendu, l'aquarelle c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve ça très beau, très doux. C'est lisse mais en même temps il y a un effet de texture qui donne un aspect un peu velouté à l'œil je trouve. Ça a beaucoup de caractère et j'en suis toujours beaucoup plus fière que lorsque je fais des illustrations au feutre. Par contre, l'avantage du feutre c'est que c'est plus pratique et rapide. Ça peut se faire n'importe où sur un bout de table sans avoir à sortir trop de matos. Après c'est un avis personnel. Vous de votre côté, c'est quoi le médium que vous préférez utiliser? Et celui dont vous préférez le rendu? J'ai hâte de lire ça en commentaire, mais bien sûr ça peut être autre chose que de l'aquarelle et du feutre, hein, ne vous sentez pas limité par mes deux exemples. Bon, on en arrive tout doucement aux plus petites surfaces de ma mise en couleur.
Et clairement, je n'ai pas envie de faire 50 000 mélanges sur ma palette pour ça. Alors j'ai décidé de ranger mes Kansai Kuretake et de ressortir mes ink brush sennelier. Je crois qu'au final je vais surtout les utiliser comme ça, en complément de mes autres aquarelles pour réaliser les petits détails. À partir de là, si vous voyez des taches sur mes doigts, ça vient des brushes, ne vous inquiétez pas. Les bouchons sont difficiles à ouvrir et je finis toujours par m'en mettre partout. Mais sinon, quel gain de temps, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai décidé de ne pas me mettre trop de pression sur ce dessin. À chaque fois que j'ai vu un défaut ou que je me suis dit que ça manquait de contraste, je me suis dit que j'allais corriger ça plus tard avec des crayons ou des liners. Parce qu'il faut savoir que c'est assez difficile de retravailler plusieurs fois son aquarelle. Parce qu'en refaisant de plus en plus de couches, on risque de réactiver les couches du dessous et de créer des bavures, des taches d'eau ou de séchage. Je crois que c'est un aspect qui décourage souvent les débutants à l'aquarelle. Et pour vous décontracter, je vais vous dire quelque chose. Le rendu à l'aquarelle n'est jamais parfait. Et ce n'est pas grave, c'est ce qui fait son charme. Donc détendez-vous, dites-vous que ce n'est pas grave et que ce médium va de pair avec une part d'aléatoire. Je pense qu'à trop rechercher la perfection, on peut facilement se bloquer en dessin. Donc acceptez l'erreur. Ça fait partie du processus normal d'évolution. Chaque dessin que l'on fait ne doit pas et ne va pas être une œuvre d'art, et c'est très bien comme ça. En plus, on est souvent très dur avec nous-mêmes, et je le remarque encore plus depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Il y a certains dessins que je fais que je n'aime pas du tout, parce que je m'accroche à un petit défaut. Et alors que vous, de votre côté, vous allez souvent aimer ces dessins, parce que vous allez regarder l'ensemble et pas le petit détail en haut à droite qui a bavé. À force de rester le nez collé à nos dessins, on ne voit plus la globalité. C'est pour ça que je conseille souvent de faire des pauses et de revenir plus tard sur nos dessins. Ça nous permet de réobtenir cette espèce de vision d'ensemble, qui nous permet soit d'en apprécier la globalité, soit de repérer plus facilement d'éventuels petits problèmes de proportion qu'on ne voyait plus. D'ailleurs, on est en plein dans les finalisations de mon dessin. Du coup, j'ai sorti mes polychromos pour faire l'ancrage et pour accentuer certaines zones d'ombrage par-ci par-là. J'aime beaucoup ancrer au crayon lorsque je fais de l'aquarelle, parce que je trouve que le rendu très doux de cette peinture ne colle pas trop avec les contours noirs faits au stylo. Et les polychromos sont particulièrement bien pour faire de l'ancrage, parce qu'ils ont une pointe assez dure. C'est plus compliqué avec des crayons pointe tendre parce qu'on se retrouve à devoir constamment les tailler. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez d'un petit thème fait pour un livre de coloriage? Ça vous a donné envie de le colorier vous aussi? Vous auriez utilisé quelle couleur? D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui en live sur Twitch, je vais continuer à travailler sur ce livre de coloriage, en continuant un de mes croquis. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre pour voir ça. À tout de suite!